Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, on rentre des courses. On vient d'aller faire des petites courses chez Lidl et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on avait pris. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les prix dans l'écran et on va commencer par le frais et en tout premier du surgelé. Donc on a pris des épinards hachés à la crème fraîche. Voilà, un gros sachet comme ça de 1 kg. Je voudrais faire ce soir des galettes bretonnes et du coup, moi dans mes galettes, je mets toujours des épinards comme ça. Et j'en avais plus du tout en stock, ça fait un moment que je voulais en racheter, même pour manger avec plein de trucs. Par exemple, quand je fais de la purée, j'aime bien me faire un petit peu des épinards à côté. Ensuite, pour nos galettes bretonnes de ce soir, du coup, on a pris des galettes comme ça. Donc là, c'est 6 galettes de blé noir. Qui se présentent comme ça. On prend tout le temps celle-là quand on va chez Lidl, de toute façon il n'y a qu'une seule sorte et elles sont très très bien. Là elles étaient en réduction à 30% parce que elles sont à consommer jusqu'à samedi, mais du coup on va les manger ce soir, donc voilà, ça fera très très bien l'affaire. Pour aller avec, on a pris du jambon, ça c'est pour mon chéri, on a pris 6 tranches de jambon sans quen comme ça. Alors d'habitude on prend le Herta je crois qui est sans nitrite, mais chez Lidl on le trouve pas, donc on prend toujours celui-ci. Je vais en mettre un petit peu dans les galettes bretonnes, c'est aussi pour faire une pizza et pour faire des croque-monsieur dans les prochains jours. Pour mettre sur mes galettes à moi, j'ai pris de la bûche fondante comme ça. Donc j'ai pris la président, en fait j'ai pris la plus petite tout simplement parce que je veux la mettre un petit peu sur les galettes, un petit peu pour manger avec du pain. Mais voilà, après j'ai pas envie d'en avoir trop. Mes galettes du coup je les fais simplement avec épinards, bûche de chèvre et un œuf et c'est tout. Et pour Fred du coup on fait juste avec du jambon, du fromage râpé et un œuf. Donc j'ai repris de l'emmental râpé comme ça. Alors là j'ai pris 2 sachets parce que c'était un acheté, le deuxième à 50%. Je voulais un grand, mais il n'y en avait plus des grands. Donc voilà, j'ai pris 2 petits. La dernière fois, j'avais essayé de le mettre au congèle pour pouvoir le conserver plus longtemps. En fait, tout simplement, on met le sachet comme ça dans le congélateur. Et quand on a besoin d'emmental, on ressort juste la quantité dont on a besoin. Et ça fonctionne très bien. Il m'en reste un petit fond d'ailleurs, mais voilà, je vais faire pareil avec ceux-là. Donc voilà, si vous vouliez tester, c'est une astuce qui est testée et approuvée. Ça fonctionne très bien et ça permet de ne pas le gâcher. Ensuite, toujours dans le fromage, j'ai pris des petits dés de Gouda au cumin comme ça. Donc ça, c'est pour les apéros. Je pense qu'on va voir des copains demain. Ouais, sûrement demain, donc voilà, je voulais mes petits cubes de fromage, je les avais pas trouvés il y a 2 semaines, donc ça faisait un moment que j'en avais pas mangé, donc là ça me faisait très envie et je suis hyper contente de les avoir trouvés. Ensuite j'ai pris du beurre, un pain de beurre tout simple comme ça, c'est pour mettre principalement dans des gâteaux, des trucs comme ça, là on en avait plus du tout. Pour dépanner pour un repas sûrement la semaine prochaine, j'ai pris des raviolis. Alors pour moi c'est tortellini, ricotta et épinards qui sont ceux-là. Je sais plus si je les ai déjà goûtés, je pense que oui, mais voilà, je me rappelle plus trop. Et pour Fred on a pris les tortellini jambon cru fumé, comme ça. C'est écrit que c'est 2 portions dessus, mais nous honnêtement ça nous fait un seul repas, alors on mange que ça, mais voilà, ça nous fait un repas chacun, donc on va les garder sûrement pour la semaine prochaine. Et enfin la dernière chose qui va au frigo, c'est des petits yaourts comme ça, donc yaourt à la vanille. Ça c'est tout simplement parce qu'il y a un jeu en ce moment, quand on passe en caisse on a un petit ticket à gratter, et du coup en grattant le premier il était perdant, et du coup la caissière nous en a redonné un autre qui était gagnant, et du coup on a gagné les petits yaourts là, donc voilà, je suis allée les chercher. Je crois qu'ils coûtent 99 centimes au prix normal, donc c'est pas le cadeau de l'année, mais c'est très cool. Tous les autres tickets qu'on avait eu avant, ils étaient tous perdants, donc c'est bien. Ensuite, je vais continuer avec les fruits et légumes. En premier, on a pris une banane toute seule comme ça. C'est pour faire des pancakes à la banane. Là, elle est pas encore mûre, mais je la laisserai mûrir jusqu'à la semaine prochaine. Ensuite, j'ai pris un avocat. Ça faisait assez longtemps que j'en avais pas pris, donc voilà, là j'en ai pris un tout seul. J'attendrai qu'il soit bien mûr et je le mangerai écrasé en fait avec des épices sur du pain, je pense. Ensuite, des champignons, une barquette de champignons comme ça. C'est des champignons français et c'est 500 grammes. C'est pour manger, alors soit sur une pizza, enfin je pense que je vais me faire une pizza avec des champignons comme ça. Et je les mangerai aussi avec des pâtes en fait coupées tout simplement. J'aime bien faire une petite sauce avec de la sauce soja et de la crème liquide. Et ensuite, dernière chose, c'est des tomates. Alors j'aurais voulu d'autres tomates en fait, mais voilà, il y avait trop rien qui me plaisait. Donc on a pris celles-ci qui sont sans pesticides et qui sont aussi françaises. Donc c'est des tomates cocktail en fait, je pense. Elles sont pas aussi grosses que les tomates classiques, mais plus grosses que les tomates cerises. J'aurais voulu des tomates cerises, mais voilà, il n'y avait rien qui me plaisait, donc on a pris ça. Et j'allais oublier, on a aussi pris des pommes de terre. Donc là, c'est un filet de 2 kilos de pommes de terre.
C'est pour faire principalement de la purée. En fait je voudrais faire un hachis parmentier pour mon chéri. On avait acheté de la viande chez Monoprix il y a 2 semaines. Je l'ai congelé et on avait acheté des pommes de terre à la ruche, mais finalement on les a pas eu parce qu'ils en avaient plus. Donc voilà, j'en ai acheté là, c'est des grosses pommes de terre comme ça et je vais faire de la purée. Je mettrai un peu de purée sur son hachis et je garderai un peu de purée pour moi, pour manger à côté comme ça. Au niveau de l'épicerie maintenant, en premier des pâtes. Vous commencez à connaître le truc, mais à chaque fois qu'on va chez Lidl, on prend des pâtes. Donc c'est celle-ci dans la gamme bio, les Fusilli. On a pris 2 paquets parce qu'on en avait plus en stock. Les pâtes c'est quelque chose qu'on mange très souvent. Ensuite, j'ai pris de la crème, du soja cuisine, comme ça en fait ça remplace un petit peu la crème liquide. C'est veggie du coup et sans gluten et c'est bio. Donc là c'est des petits paquets comme ça de 3 briques et en fait il y avait le premier acheté, le deuxième à 50%. Donc j'ai pris 2 paquets comme ça. C'est pas quelque chose dont je me sers souvent mais voilà, pour faire un repas vegan ça peut remplacer la crème liquide. Ensuite, pas du tout vegan, mon chéri a pris du saucisson sec. Ça c'est parce qu'on a pris une baguette de pain que je vous montrerai juste après. Il voulait manger du saucisson avec, donc on a pris voilà, saucisson sec, tout simple, comme ça. Il y avait plusieurs sortes, c'est un peu compliqué de choisir, donc voilà, il a pris celui-là. Ensuite, du pain de mie pour faire nos croque-monsieur, je pense demain ou samedi ou dimanche, je sais pas trop, on verra bien. Donc voilà, du pain de mie comme ça dans un grand paquet, c'est 20 tranches. On a une baguette comme ça toute simple, je crois que celle-ci c'est la rustique. Je suis plus sûre, mais il me semble que c'est ça. Au niveau du liquide, on n'a pris qu'une seule chose, c'est une bouteille de jus multivitaminé comme ça. On en avait plus en stock, on n'en a pas pris énormément parce que voilà, on était à pied, donc on a pris une seule bouteille. Et au niveau des gâteaux, on a pris un seul truc, c'est les Kinder Delice. Ça, on les a vus en rayon et voilà, on en avait envie. Donc on s'est fait plaisir, on a pris un grand paquet, ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas acheté. Et donc voilà pour nos petites courses. Donc là, je vais tout ranger, il est 19h45 à peu près. Je vais faire un peu de vaisselle et ensuite je vais préparer le repas. Donc ce soir on va faire les galettes bretonnes. Et je pense qu'en attendant de préparer le repas, comme là j'ai très faim, je vais manger un petit peu de bûche de chèvre avec du pain. Voilà, ça me fera mon petit apéro, mon petit goûter, puisque j'ai pas pris de goûter. Donc voilà, je range tout ça et je me mets à la préparation du repas. Bon, je reviens aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Finalement, j'ai pas vlogué du week-end parce que ce week-end, on avait un abonné de mon chéri à la maison. En fait, on était à un festival de musique et du coup, voilà, il était venu pour venir avec nous et tout. Donc voilà, j'ai pas vlogué parce qu'on n'a rien fait d'exceptionnel. Là, il est parti ce matin, en fait, il reprenait un bus, donc Fred l'a déposé à l'endroit où il prenait son bus. Et moi, ce matin, j'ai filmé une vidéo, j'ai déjà fait le montage de ce vlog aussi, et là, je viens de filmer une vidéo, donc c'est pour ça que je m'étais maquillée. Je vais enlever mon rouge à lèvres parce qu'il m'a l'air très flash, et j'ai l'impression que je vais en avoir tout le temps sur les dents, donc je vais pas le garder très longtemps. Il est bientôt 13h et je vais commencer à faire à manger. En fait, on va manger des pâtes sauce tomate, parce qu'on a ouvert de la sauce tomate qu'il faut finir, et je sais pas trop quoi faire aujourd'hui, donc j'ai pas envie de passer 4 heures à faire à manger, donc on va faire ça. Et j'ouvrais le vlog pour vous montrer un truc en fait que j'ai fait il y a quelques semaines je crois, mais je vous l'avais pas encore montré en vlog. En fait c'est mon nouveau coin à plantes. J'ai réinstallé toutes mes plantes qui étaient un peu éparpillées dans l'appart. En fait je les ai toutes remises au même endroit dans notre salon et je voulais vous montrer ça parce que c'est un endroit que j'adore maintenant. Donc voilà, comme je vous l'avais pas partagé, je vais vous le partager aujourd'hui. Vu qu'il faut que je clôture le vlog pas trop tard en fait pour avoir le temps de faire le montage et tout, je dois le poster aujourd'hui. Donc voilà, comme j'avais rien de particulier à vous remontrer, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble mon nouveau coin à plantes. En fait j'ai posé ça dans le salon juste à côté du radiateur. En gros on a la télé qui est ici, le palmier, le radiateur et en fait ça fait un angle de mur. Donc j'ai mis ça sur l'ancien meuble télé vu que j'avais eu un nouveau meuble télé. Je voulais me débarrasser de celui-là et finalement je me suis dit que ce serait cool de poser toutes les plantes dessus. Donc j'en ai rajouté des nouvelles et en fait j'étais allée chez mes parents il y a 2-3 semaines je pense et on avait rempoté quelques plantes qui étaient dans des petits pots et on les a mis dans des pots plus grands pour qu'elles soient un petit peu mieux parce qu'elles manquaient d'espace. Donc en gros sur le meuble il y a 2 étages, sur l'étage du dessous j'ai mis tout ce qui est pots de plantes. En fait dans cette boîte là il y a plein de pots vides que je vais réutiliser. Tout ça c'est des pots de bougies qui sont vides et que je veux nettoyer. En fait c'est tous des pots que je veux éventuellement garder donc je les ai mis là dans des couverts d'une boîte que j'ai réutilisé. Et là c'est des petits plateaux en fait que j'avais eu avec des pots de plantes chez Action. Donc pareil je les garde, pour le moment j'ai pas trouvé d'utilité pour ça mais je les garde parce que je pense qu'un jour ça me servira. Et au niveau des plantes voilà ce que ça donne, donc il y en a quand même pas mal qui ont changé de pot. La plupart étaient ailleurs dans le salon ou bien dans le bureau et en fait elles manquaient un petit peu de lumière et tout, donc là au moins elles sont en pleine lumière toute la journée. Elles ont pas le soleil mais elles ont la lumière et il y en a plusieurs qui repoussent alors que j'avais un petit peu perdu espoir donc je suis super contente. Celle-ci c'est un spathiphyllum si jamais ça vous intéresse. En fait c'est une plante qui
était beaucoup plus grosse à la base. Elle était avec celle-ci en gros, c'est exactement la même, mais on l'a coupée en deux. Quand on a voulu la rempoter, en fait je voulais essayer de la séparer et du coup on l'a coupée en deux, on l'a remise dans deux pots. J'ai posé ça dans des petites coupelles en fait, ou bien j'ai réutilisé des cache-pots que j'avais déjà. Celle-ci elle a pas du tout changé de pot parce que j'attends encore de la faire grandir un petit peu, je la changerai l'an prochain je pense. Au niveau du petit palmier là, pareil, je l'ai pas changé de pot. Ensuite derrière j'ai mon cactus de Noël, il a seulement quelques mois donc pareil je l'ai pas changé non plus. Ça c'est un cactus que j'ai depuis pas mal de temps mais j'attends encore qu'il grandisse un petit peu avant de le changer aussi. Le petit palmier là pareil il est trop jeune pour le changer, je le changerai l'an prochain mais là il pousse quand même pas mal parce que je l'ai acheté il y a quelques mois seulement et il commence déjà à grandir donc c'est plutôt cool. Ça c'est une plante grasse qui était avant dans le bureau et qui manquait cruellement de lumière donc on l'a changé de pot, je l'ai mis dans un pot un petit peu plus gros et j'ai posé ça dans une coupelle. Alors c'est les coupelles qui viennent de chez Action, c'était en fait avec les coffrets de masques pour le visage à faire soi-même et de gommage à faire soi-même. Je vous avais testé les deux dans 2 vidéos et du coup j'ai eu 2 coupelles et comme c'est quelque chose que j'ai déjà pour faire mes masques, je me suis dit que j'allais les réutiliser pour mettre mes plantes dedans. Donc voilà, celle-ci on l'a changé de pot et elle m'a l'air de se sentir un petit peu mieux. Je veux pas crier victoire trop vite mais voilà, elle a l'air un petit peu mieux. Ça c'est pareil, une plante grasse qui était dans un tout petit pot à la base et comme elle grandissait vraiment, elle menaçait de tomber tout le temps et tout. Donc pareil, on l'a remise dans un pot un petit peu plus grand et elle refait des petites pousses ici donc je suis trop contente. Ça c'est un cactus que ma mère m'avait acheté l'an dernier et en fait là il y avait une espèce de fleur rouge ici qui avait moisi dès la 2e semaine donc j'avais complètement coupé. Il y avait une tige ici mais ça avait pas poussé depuis 1 an et je me disais que je la gardais quand même en attendant pour voir si un jour elle reprenait et en fait là depuis 3 semaines elle est en feu parce qu'elle a fait une énorme tige là. Alors c'est bizarre, ça fait 1 an qu'elle avait pas poussé et là elle repousse d'un coup donc je suis trop contente mais voilà c'est peut-être le fait de l'avoir mise ici et qu'elle a vraiment beaucoup de lumière, donc là elle a envie de pousser, je sais pas trop, mais voilà, je suis vraiment contente. Juste à côté on a encore un cactus un petit peu dans le même genre, là pareil il fait une énorme pousse. Alors ça c'est un cactus qui a des années, je pense que c'est ma plante la plus vieille, je l'avais chez mes parents à l'époque, je l'avais un petit peu abandonné, ensuite je l'avais ramené ici, c'était juste une boule avec une tige qui sortait, et une fois en fait sans faire exprès je l'ai raccroché et la tige s'est complètement cassée ici. Et je pensais qu'il était mort mais je le gardais quand même en attendant et finalement la tige s'est recollée toute seule, elle a regrandi et ça a sorti plein de petites tiges autour donc voilà, celui-ci je le garde aussi, je suis trop contente de l'avoir. Celle-ci je l'ai aussi changé de pot parce qu'elle était un petit peu à l'étroit et je l'ai mise dans un petit photophore, en fait c'est pas du tout un cache-pot pour les plantes mais voilà, je trouvais ça sympa comme ça et c'était quelque chose dont je me servais pas autrement. Et enfin la dernière, ça c'est un arbre que ma mère m'a donné. En fait, quand je suis allée chez eux pour rempoter toutes mes plantes, elle a un petit peu débarrassé des trucs dans le jardin et tout, et elle avait trouvé une petite pousse d'arbre comme ça. Et donc elle me l'a donné en cadeau comme ça pour rigoler, mais moi en fait j'ai trouvé ça trop cool. Donc je l'ai mise dans un pot et j'essaye de le faire pousser. Alors pour le moment c'est minuscule, ça n'a pas poussé depuis la dernière fois, mais bon, on verra bien si un jour ça pousse un peu mieux. Et ça je l'ai mis dans un pot de yaourt en terre en fait que j'ai réutilisé. C'est des pots que je garde de chez Lidl où j'ai acheté des yaourts pendant les fêtes et donc voilà, j'avais un pot en râpe donc je l'ai mise là-dedans. Donc voilà pour mon petit tour de mes plantes, je suis trop contente. C'est pas les seules que j'ai dans l'appartement mais voilà, c'est l'endroit principal où il y en a. Mais je vais vous montrer un autre petit coin où j'ai aussi des plantes. Et l'autre coin où j'ai des plantes principalement c'est à côté de la porte d'entrée. En fait on a une petite console comme ça qui est mon ancien bureau sur laquelle j'ai mis des plantes. Alors là on a à nouveau un spathiphyllum mais qui est immense. C'est une plante que j'ai depuis très longtemps aussi. Alors là elle m'avait fait une fleur mais la fleur est en train de tomber mais elle fait pas mal de nouvelles feuilles et tout donc je suis vraiment contente. Celui-ci je ne l'ai pas rempoté récemment mais je pense que je le diviserai l'an prochain. C'est exactement le même que les 2 petites que j'ai divisées récemment et ça fonctionne très bien en fait de simplement le couper en 2 pour le séparer. Et juste à côté on a des petits essais de nouvelles plantes. Alors derrière ça c'est un crassula il me semble, c'est une plante grasse. Alors lui il est pas très en forme, je comprends pas trop s'il faut l'arroser, s'il faut pas l'arroser. Quoi que je fasse il y a des feuilles qui tombent donc je comprends pas trop mais bon je perds pas espoir pour le moment. Et ensuite on a d'autres petites plantes. Alors tout ça c'était, ça faisait une seule plante en fait qui était dans un tout petit pot comme ça. Sauf que en la sortant du pot pour pouvoir la rempoter, tous les trucs se sont séparés et je me suis dit que ce serait bien de les mettre dans plein de pots différents.
En gros, c'est tout des racines qui sont remontées et qui font une nouvelle tige à chaque fois. Donc là, j'ai fait 4 petits pots et j'en ai encore un qui est dans le bureau, dans mon décor de vidéo en fait. Mais voilà, les autres, je les laisse ici et je vais voir si ça refait encore des pousses pour pouvoir encore les diviser. Et juste à côté, on a des feuilles qui sont tombées de cette plante-là et qu'on a essayé de faire reprendre avec ma mère. Donc on les a tout simplement plantées dans des pots. Alors dans ce pot-là, il y en avait d'autres mais qui sont mortes en fait, qui n'ont pas fonctionné. Et là, j'ai remis une feuille il y a quelques jours qui était à nouveau tombée. Et j'ai regardé celle-ci il y a quelques jours. Alors, je vais essayer de le faire tout doucement. Mais je sais pas si vous verrez, mais il y a des toutes petites racines qui commencent à prendre. Donc je crois qu'il faut les mettre vraiment bien dans la terre et un petit peu... pas trop à la lumière en fait, un petit peu dans l'ombre et bien arrosé. Donc j'ai un petit spray à côté où j'ai mis de l'eau dedans et où j'arrose de temps en temps. Et je pense que ça va reprendre et faire une nouvelle plante éventuellement. Donc voilà, je suis contente, je fais mes petits tests et tout ça et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Et pour terminer, là on est dans le bureau et il m'en reste encore 2. Alors après j'en ai encore une dans la chambre mais voilà, j'y ai pas touché donc je vais pas forcément vous la montrer. Mais celle-ci, elle fait du coup partie des petites tiges que je viens de vous montrer. Donc ça, c'était le pot de base. Je l'ai remise exactement dans le même pot, mais du coup, j'en ai enlevé à peu près la moitié. Je l'ai pas mal séparé. Et là, j'ai laissé une assez grosse touffe parce que c'est pour mettre dans mes vidéos. Donc je trouvais ça plus joli. Donc voilà, elle est juste ici et je la trouve vraiment pas mal. Elle a commencé à refaire des tiges et tout. Donc elle a l'air d'être très très bien ici. Et juste derrière, j'ai celle-ci que j'ai depuis très longtemps aussi et qui ne pousse pas énormément. Alors je sais pas si... Je sais pas trop ce qu'elle a, mais en fait c'est une langue de belle-mère. Ça doit faire un petit peu plus d'1 an que je l'ai et elle fait pas de nouvelles tiges. Donc voilà, elle fait juste des petites pousses comme ça, mais depuis super longtemps et ça fait rien d'autre. Donc voilà, je la laisse un peu comme ça. Je sais pas si elle a pas assez de lumière, si je m'en occupe pas bien ou quoi. Mais pour le moment, ça fait pas grand résultat. Donc voilà pour le petit tour de mes plantes, j'avais envie de vous montrer ça parce que ça faisait un moment que je vous avais pas parlé de plantes et comme j'avais fait mon petit coin là il y a quelques semaines, je voulais vous le montrer parce que je l'avais montré seulement en photo en fait sur Instagram, en story, mais voilà, je vous en avais pas parlé en vidéo. C'est un coin que j'adore et je suis trop contente parce que là la lumière est pile dessus, donc toutes les plantes poussent extrêmement bien. Et voilà, elles ont l'air trop bien, donc c'est vraiment cool. Donc là, comme je vous disais, on est en train de se faire à manger, il y a les pâtes qui sont en train de cuire. Juste après, on va manger. Moi, aujourd'hui, je suis en repos, hein, vous l'aurez compris. Je travaille demain matin, en fait, je suis du matin pour le reste de la semaine, donc je commence le travail à 7h. Du coup, faut pas que je me couche trop tard aujourd'hui, mais j'aimerais bien aller au Resto du Cœur cet après-midi. J'avais dit que je passerais éventuellement faire un petit coucou, donc je vais essayer d'y aller. Et sinon il faudra que je termine le montage de ce vlog et voilà, j'ai encore quelques trucs à faire, éventuellement commencer le montage de la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure. Donc je vais vous laisser pour le moment et on se retrouvera éventuellement un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve, là il est quasiment 16h et finalement je viens pour clôturer le vlog. Je viens de prendre une douche parce que j'avais super chaud, j'avais attaché mes cheveux et tout mais j'avais quand même super chaud, donc je viens de prendre une petite douche, je me suis démaquillée en même temps et j'ai fait le montage du vlog jusqu'à maintenant et comme il est déjà assez long, je pense que je vais rien rajouter aujourd'hui. Là je veux terminer le montage et après je vais aller au Resto du Cœur faire un petit coucou comme prévu. En fait j'avais promis que je passerais aujourd'hui parce qu'il y a une des bénévoles qui part en vacances aujourd'hui, donc j'avais promis que j'allais la voir, donc je vais y aller et comme ça ferme à 17h, je veux pas y aller trop tard, donc je vais terminer le vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, à vous abonner etc, ça me fera très plaisir et quant à nous on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous, à bientôt.